le moment est venu d'une grosse revendication nationale. Cette revendication porte sur le résultat des élections du 12 octobre. Et au vu des décomptes qu'on a pu voir sur écran, sur Internet, il est apparu nettement que Issa Chiroma a remporté une écrasante victoire sur le candidat du parti au pouvoir, c'est-à-dire sur le président de la République sortant, Paul Biya. Et dès lors, le pays a commencé à entrer dans une ère, pas de soupçons, mais de menaces claires, des menaces physiques pour les acteurs de l'opposition et notamment pour le vainqueur de ce duel entre le président de la République et le candidat consensuel de l'opposition. Et il apparaît donc que désormais tous les acteurs de la répression sont vent debout pour terroriser le peuple camerounais. Le terroriser en déployant une terreur d'État partout où la jeunesse va vouloir descendre dans la rue. Ce n'est pas normal. On a vu les marches en Côte d'Ivoire récemment. Il n'y a pas eu de coup de feu. Il y a des marches partout. Et que ce soit au Cameroun, une vieille nation politique, politisée depuis le 19e siècle, et que ce soit cette nation-là qu'on se met à menacer, à la traiter d'immature. On commence à raconter que Issa Chiroma aurait gardé des armes venues dans le 16 août et qu'il y a eu un complot, etc. Ce sont des attitudes qui sont de vieilles attitudes de dictature des partis à l'époque, les dictatures du néocolonialisme français. Et ces dictatures-là criminalisaient tout. Une réunion où on a dit quelque chose, tout de suite, on tombe sur les gens, on les emprisonne, parfois on les déporte dans des bagnes qui sont restés actifs au-delà de l'indépendance, alors que les bagnes sont une créature de l'histoire coloniale, c'est-à-dire Yoko, Tcholiré, Mantoum, etc. Si nous retombons dans ce genre d'attitude qui consiste à dire que on n'a pas le droit de revendiquer une victoire, alors nous retombons dans la dictature du parti unique qu'on a mis 30 ans à vaincre entre 1960 et 1990. D'ailleurs, cette dictature, à l'époque, en 90, a fait des marches pour clamer haut et fort que le peuple camerounais ne voulait pas de démocratie. Et que c'est nous, les acteurs, avec Wonder Black, qui malheureusement nous a quittés, et que c'est nous qui voulons mettre le pays à feu et à sang. Nous sommes une démocratie depuis 35 ans. Et il est normal que le peuple camerounais demande l'alternance. Et le peuple camerounais est sorti massivement pour voter le candidat du changement, c'est-à-dire Issa Chiroma Bakari. Et dès lors, tout le peuple a commencé à dire « on va veiller sur notre victoire ». Ils ont veillé sur le vote, ils ont même déniché des opérations de tricherie, ils ont déniché des faux papiers, des faux rapports qu'on a voulu envoyer. Bref, le peuple a exercé sa vigilance comme la sentinelle de la démocratie en difficulté. Et c'est ça, cette démocratie en difficulté, où on décide d'élire quelqu'un et il y a un tamis, c'est-à-dire élection ELECAM et le Conseil constitutionnel qui vont décider du contraire de ce que le peuple a exprimé dans les urnes. Le marche, c'est une expression de la liberté et des libertés civiques et politiques.
qui font que les marches ne doivent pas être réprimées comme on veut le faire. Et le fait d'envoyer des brigades du BIR à Garoua, c'est comme autrefois, on avait placé Banenda en état de siège. C'est le siège qui commence. Et heureusement, le peuple ne veut pas se laisser faire. Alors, est-ce que les forces de défense vont accompagner le peuple dans leur exigence de tourner la page et d'obtenir enfin le changement, ou bien ces forces de défense et de sécurité vont-elles s'interposer pour que le peuple n'exerce pas sa souveraineté pleine et entière auquel ce peuple a droit? Et j'insiste pour dire qu'une marche, ce n'est pas l'insurrection. L'insurrection, c'est autre chose. La marche, c'est l'expression d'une liberté d'expression qui est conçue dans les libertés civiques qui sont dans les dispositions constitutionnelles pour dire que c'est une liberté qui est acquise et qui est inscrite dans le marbre de la Constitution. Donc, il ne faut pas effrayer les populations, exercer une terreur d'État en disant tout et n'importe quoi, en menaçant les gens physiquement, en menaçant d'aller dans les maisons attraper les gens. Il ne faut pas faire ça. Et surtout, que les forces de sécurité et les forces de défense se tiennent à l'écart de ce genre de politique qui ne grandissent pas une république. L'armée est républicaine. Les forces de défense et de sécurité sont des institutions républicaines et sont là pour nous protéger, pour protéger le peuple, pour protéger notre territoire et non pas pour tirer sur les gens. Il faut le savoir. La marche, ce n'est pas une insurrection, c'est la revendication d'un droit qui vous est spolié. Après avoir exercé votre droit dans les urnes, une fois les résultats acquis, on tord les résultats et on veut imposer encore et encore une dictature qui n'a eu aucun bilan pour le peuple camerounais. Nous avons appris, par exemple, que les étudiants de Buea ont été sortis de leur dortoir, de leur chambre, pour que on leur fasse la leçon pour dire qu'on ne veut pas les voir dans la rue. Les étudiants appartiennent au peuple camerounais. Les étudiants camerounais savent combien les parents se saignent pour qu'ils aillent à l'université et combien de fois le chômage les ramène à la maison alors qu'ils devaient être en train de travailler. Toutes ces choses-là qui font partie d'un bilan négatif, d'un président qui parle d'espérance, sans présenter un bilan. Donc, quand on va sortir les jeunes de leur campus pour les menacer, ça veut dire qu'on est retombé dans la dictature pure des dictatures, à l'image des dictatures qu'il y a eu ici et là, comme par exemple la dictature de Duvalier. Et les militaires ne sont pas des tontons macoutes pour aller perdre le cou aux gens dans la nuit. Non. Je répète, les forces de défense et les forces de sécurité, ce sont des institutions républicaines et ils doivent se comporter en républicains. Les préfets, les sous-préfets, qui ne savent plus où donner de la tête pour écraser le peuple, pour le soumettre à sa terreur, il ferait mieux de s'écarter de ce genre d'action qui relève des dictatures de la France-Afrique qu'on a vaincu il y a 30 ans.